Cette semaine, un pilote de 21 ans a tourné 2 jours au volant d'une Haas sur le circuit de Jerez, en Espagne. Un simple test, presque une formalité. Sauf que ce roulage pourrait coûter sa place à l'un des 3 Français de la grille, Esteban Ocon. Parce que derrière cet essai anodin, c'est tout l'avenir de son baquet pour 2027 qui se joue. Le jeune homme s'appelle Leonardo Fornaroli, tout juste sacré champion de Formule 2 et réserviste chez McLaren. Les 17 et 18 juin, Haas lui a offert 2 journées d'essai sur son ancienne voiture, le genre de programme qu'une équipe utilise pour évaluer un pilote loin de la pression d'un week-end de course. Officiellement, rien n'est signé. Mais quand une écurie fait rouler un jeune prometteur à quelques mois de boucler sa grille, tout le paddock comprend le message. Et ce message tombe au pire moment pour Ocon parce que sportivement, son année est très compliquée. Après 7 courses, il n'a inscrit que 3 petits points, quand son coéquipier Oliver Bearman en compte déjà 18. Le souci, c'est que Bearman n'était encore qu'un débutant l'an dernier et qu'il bat Ocon pour la 2e saison de suite. Le patron de l'équipe, Komatsu, a d'ailleurs reconnu que personne n'avait été satisfait de la saison passée d'Ocon et quand on lui a demandé s'il comptait garder son duo, il a soigneusement refusé de répondre. Si ce genre de décryptage vous plaît, pensez au like et à l'abonnement. Ça aide vraiment la chaîne. Parce que le vrai sujet, lui, n'est même pas sportif. Le vrai sujet, il est financier. Ocon serait, selon la presse allemande, le pilote le mieux payé de toute l'histoire de Haas. Et dans une Formule 1 qui impose à chaque équipe un plafond de dépenses très strict, payer cher un pilote d'expérience qui ne bat pas un rookie, ça devient presque impossible à justifier. Un jeune, lui, coûte une fraction du prix et rapporte parfois tout autant de points. On l'a déjà vu il y a 2 ans quand Williams a remercié Logan Sargent en plein contrat pour installer le jeune Colapinto. La logique est froide, mais elle est imparable. Et c'est là que ça se corse, parce qu'Ocon a 2 poids lourds sur le dos qui poussent chacun leur protéger. Le premier, c'est Ferrari, dont Haas utilise le moteur et une grande partie des pièces, sa vraie colonne vertébrale technique. Ferrari adorerait y placer son prodige, Rafael Camara, champion de Formule 3 l'an dernier, exactement comme elle l'avait fait avec Bearman. Le second, c'est Toyota, devenu partenaire titre de l'écurie cette saison et qui verrait bien Yuki Tsunoda écarté par Red Bull l'an dernier. Ça fait donc 3 prétendants pour un seul baquet, Camara le moins cher et le mieux connecté, Fornaroli l'outsider qui vient de briller lors de ce test, et Tsunoda le grand favori personnel de Komatsu. 3 jeunes pour une seule place et c'est le vétéran français qui risque de la payer. Alors je vais être clair sur ce que j'en pense. Le seul fait vraiment concret pour l'instant, c'est ce test, le reste n'est encore qu'un faisceau de pression, pas une décision actée. Mais la logique penche nettement contre Ocon. Quand une petite équipe doit choisir entre un pilote cher qui ne bat pas son rookie et un jeune moins cher poussé par ses 2 partenaires, l'histoire récente nous a appris dans quel sens ça finit par basculer. Mon pari, c'est que si Ocon ne renverse pas la table d'ici la trêve estivale, il s'en va. Et que le plus probable pour le remplacer, c'est Camara. Et le plus cruel pour lui, c'est qu'on ne sait même pas où il rebondirait. Certains évoquant déjà une sortie pure et simple de la Formule 1. Et pour un pilote français, ce serait franchement un sacré crève-cœur. Ocon, c'est quand même le dernier vainqueur tricolore de l'histoire récente, en Hongrie, en 2021. Le voir éjecté pour une question de budget plus que de talent, ça en dit long sur la Formule 1 d'aujourd'hui. Et pour vous, Haas aurait-il raison de parier sur un jeune moins cher ou ce serait une faute de lâcher un pilote d'expérience ? Et surtout, lequel de ces 3-là verriez-vous le mieux dans ce baquet ? Dites-moi tout en commentaire.